Coucou les cancers! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois de mars pour vous au niveau sentimental avec un premier tirage et au niveau professionnel avec un deuxième tirage. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux, vous pouvez me retrouver donc sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok à Corinne Consulting aussi et sur Facebook à Corinne Consult. Pour ceux aussi qui souhaitent une consultation de voyance avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Vous y trouverez mes coordonnées et les 3 forfaits de voyance que je propose par téléphone. Allez, je vous propose de démarrer avec le tirage sentimental. Alors, que réserve ce mois-ci, pardon, ce mois de mars pour les cancers au niveau sentimental? Bon, on vous dit que vous avez peut-être une ou un rival, que vous pouvez être dans une triangulaire aussi amoureuse, hein, éventuellement. On vous dit que on parle d'une énergie féminine, on parle de beaucoup d'émotions aussi que vous allez ressentir durant ce mois de mars, hein, au niveau sentimental. On vous invite à vous élever spirituellement, à élever aussi votre façon de raisonner, votre conscience, vous voyez. Alors, on vous dit un grand oui. Alors, on vous invite vraiment à faire preuve de beaucoup de sagesse, de réflexion aussi, durant ce mois de mars, à ne pas céder à l'impulsivité, vous voyez, l'impulsivité, l'agressivité, voilà, à être vraiment dans une certaine forme de réflexion, hein, quand même. Bon, on vous dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé, le calme, la paix intérieure. Il y a une guérison, en fait, qui va se faire au cours de ce mois de mars, au niveau sentimental. On vous parle bien d'une protection divine, que vous avez vraiment une aide divine, en fait, hein, autour de vous, que ce soit les êtres célestes, Dieu, l'univers, la source, vos anges gardiens, des personnes défuntes. Euh, Peu importe ce qui vous parle le plus, mais en tout cas, on vous dit bien que vous avez une grande protection et vous avez des appuis. Vous pouvez être actuellement dans l'attente d'un retour, d'une personne que vous aimez. On vous dit en tout cas qu'il y a des coups de chance, de belles opportunités en fait, hein, qui vont arriver pour vous. Par contre, on vous invite vraiment à oser. Oser franchir un cap, oser sortir peut-être aussi un petit peu de votre zone de confort, de façon à aller vraiment vers une réussite, vers un succès. On vous dit en tout cas que tous les espoirs sont permis, que vous êtes béni entre guillemets, hein, qu'il y a un coup de foudre qui arrive, une rencontre inattendue en fait qui arrive avec quelqu'un que vous ne connaissez pas par contre. On vous dit que ah, j'ai encore la triangulaire. Bon, on vous dit que voilà, il y a une atmosphère qui va être chaleureuse, détendue. On parle d'épanouissement aussi. Alors, ce peut être, vous prenez que si ça résonne en vous, hein, ce peut être en lien avec une personne du signe astro, cancer, lion ou vierge. D'accord. Mais on vous parle quand même d'une jeune femme. Alors, ça, c'est plus pour. Enfin, vous prenez ce qui vous correspond, hein. D'une jeune femme, en fait, qui peut être superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Quelqu'un vraiment de très léger, hein. Et que vous pouvez être dans un triangle amoureux, qu'il peut y avoir une rivalité. Vous pouvez éventuellement souffrir aussi d'un traumatisme de l'abandon. Donc, si ça résonne en vous, il serait bien de faire la démarche d'aller voir un thérapeute pour justement soigner cette blessure d'abandon, hein. On vous dit que de toute façon, vous allez avoir des choix à faire, puisqu'il va y avoir de nouvelles issues et que vous allez devoir prendre une décision en fait, en votre âme et conscience, pour justement faire bouger les choses. On parle quand même d'un nouveau départ, d'une renaissance qui arrive pour vous. Alors, ce peut être en lien avec une personne du signe astro du bélier, taureau ou gémeaux. Vous prenez que si ça résonne en vous, comme d'habitude. Mais on vous dit qu'il va peut-être falloir que ce soit vous qui envoyez un message. Que, en tout cas, il y a de la réciprocité, hein, dans l'air.
Mais il va falloir quand même faire preuve de bon raisonnement. Comme on vous le disait tout à l'heure à la coupe, de bon raisonnement, être assez réfléchi et faire preuve vraiment de suffisamment de discernement. Puisque là, même si c'est vous qui envoyez un message, vous pouvez vouloir envoyer un message à une personne avec qui actuellement il n'y a pas de communication. Ou vous pouvez vouloir envoyer un message à quelqu'un parce que vous êtes dans l'isolement, dans la solitude. Et c'est pas, si c'est parce que vous vous sentez seul, vous voyez, c'est pas une raison, c'est pas une bonne raison, j'ai envie de dire, pour envoyer un message. Euh, on vous dit bien que, voilà, vous allez peut-être être amené à tourner la page, justement, voilà, tourner la page d'une histoire ou la page de... Parce que vous pouviez être éventuellement dans certaines attentes, hein, de fonder une famille, d'avoir votre foyer à vous. On vous dit que restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos rêves, à ce que vous souhaitez aussi, hein, on est en train de me dire. Ça pouvait être éventuellement, vous pouvez être dans un amour qui est juste charnel. Et qu'avec cette personne, justement, vous pouvez avoir un lien karmique. Donc un lien par rapport à une vie antérieure. Hein, et que, justement, vous allez vous poser quand même pas mal de questions. Vous allez dans la réflexion. Vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de recul, justement, pour pouvoir mieux cerner les choses, mieux comprendre aussi les choses. Hein. Mais en tout cas, le côté charnel est vraiment très très présent. Hein. Mais on vous dit bien que voilà, vous allez avoir besoin à un moment donné de vous éloigner justement de cette personne pour pouvoir justement avoir certaines réponses à vos questions. On vous invite encore à vraiment faire preuve de sagesse, de maturité, de réflexion, de discernement, d'accord? Puisque là, vous pouvez vous sentir un peu comme prisonnier ou plus prisonnière hein, d'une situation. Mais on vous dit qu'en tout cas, il y a une transformation, une métamorphose, un renouveau en fait qui arrive pour vous. Un changement qui va vous permettre vraiment d'être pleinement vous-même et d'être libre, de respirer à nouveau. Hein. On parle d'une fin. Donc vous risquez de mettre fin peut-être à une relation sentimentale qui ne vous correspond pas. Puisque vous n'avez pas à supporter d'être harcelé justement, de vous sentir enfermé dans une relation où vous sentez pas épanoui, hein, tout simplement. Bon, on vous dit que vous aurez quand même certaines difficultés à devoir surmonter, que ce pouvait être un jeune homme aussi qui soit superficiel, élégant, mais pas vraiment sérieux, vous voyez. Quelqu'un qui va pas vraiment au fond des choses, qui était là éventuellement uniquement pour le plaisir charnel, justement. Et que vous n'êtes pas dans cette attente-là, hein, ni plus ni moins. Allez, je prends un autre jeu pour avoir un peu plus. Évidemment, ça ne met pas de temps. On vous dit que cette personne vous observe sur les réseaux sociaux, en fait, de façon à avoir des informations, à savoir ce que vous faites, où vous êtes, ni plus ni moins. Hein. On vous dit que cette personne est en pause pour essayer de faire le point, justement, et de retrouver son cœur, d'être plus à l'écoute de son cœur. On vous dit que vous méritez une seconde chance et que vous pouvez, justement, de cette seconde chance, faire mieux. Si vous souhaitez aller vous diriger vers une vie en commun. Alors bien sûr, vous prenez que si ça résonne en vous. Hein. Faites preuve de discernement là aussi. On vous dit bien pourquoi tu t'accroches à un cœur qui sans cesse rejette le tien. Donc à vous de voir. Hein. Pour certains, voilà, cette relation n'est pas faite pour durer. Pour d'autres, elle peut être faite pour durer. Après, si vous vraiment vous mettez en place les choses qui sont nécessaires. Hein. Alors pour certains, il peut y avoir un mariage ou une naissance aussi qui s'annonce. On vous invite vraiment, pour ceux pour qui la relation sera terminée, en fait, à faire le bilan de ce que cette relation vous a apporté afin d'avancer vers la nouveauté. Et
On vous dit aussi que si il ou elle était réellement faite pour toi, si elle tenait vraiment en fait à toi, il ou elle aurait déjà réagi, ni plus ni moins. Donc bon, pour ceux qui sont dans une relation, voilà, où il y a éventuellement une triangulaire, pour ceux qui où il y a vous vous sentez pas bien épanoui, que cette personne peut avoir une certaine emprise, hein, vous harceler de messages ou chercher à vous surveiller et que c'est trop. euh, voilà, c'est à vous de voir si vous souhaitez continuer dans ce sens-là ou justement vous autoriser à accueillir de la nouveauté et à accueillir une relation qui vous correspond beaucoup mieux. Voilà pour vous les cancers au niveau sentimental. Je vous propose maintenant de passer au domaine professionnel. Allez, que réserve ce mois de mars pour vous les cancers au niveau professionnel? Alors tout à l'heure, j'ai la carte de l'impasse qui a sauté. Donc vous pouvez peut-être vous sentir bloqué, sentir que voilà, il n'y a pas vraiment d'issue pour vous au niveau professionnel dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Hein. Bon, on vous dit que voilà, faites appel éventuellement à l'occulte, aux arts divinatoires, hein, pour être régulier, pour trouver peut-être le pourquoi du comment. Ça peut vous apporter une autre compréhension des choses. Puisque là, il y a un événement qui va arriver de façon totalement inattendue, qui va venir un petit peu chambouler les choses. Ouais, actuellement, vous pouvez vous sentir bloqué ou être bloqué. Hein. Euh, euh, vous sentir un peu comme entravé. Mais on vous dit que c'est comme si cette période-là allait vous permettre d'en apprendre un peu plus sur vous-même aussi, de vous ouvrir à une autre compréhension des choses, à prendre un petit peu plus de hauteur et de façon à regarder la situation en fait dans son ensemble et à voir pourquoi il y a ces blocages-là, qu'est-ce que vous, ça vous apporte. Euh, est-ce que ça vous aide à grandir? Voyez, vous posez vraiment des questions en fait qui soient beaucoup plus constructives. Éventuellement, pour certains, on va éventuellement vous proposer aussi de faire une formation ou de suivre un apprentissage de façon à élargir votre domaine de compétences. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver une paix intérieure, un équilibre, une harmonie. D'accord? On vous dit que il est important de continuer à œuvrer si tant que la passion vous anime. D'accord? Donc si vous avez vraiment vous vous êtes fixé des objectifs et que ces objectifs voilà sont des vous en avez vraiment envie parce que vous le sentez à l'intérieur au plus profond de vos tripes, alors allez-y. Voilà. C'est important d'écouter en fait aussi son cœur et pas toujours la raison. On parle de coups de chance, de coups de hasard aussi qui vont arriver pour vous, où il y aura des échanges. Alors, il peut y avoir des échanges, donc la communication. Ça peut être que vous allez avoir des nouvelles aussi que vous attendiez éventuellement depuis quelque temps, ou qu'il va y avoir des pourparlers, des négociations éventuellement en vue peut-être d'un partenariat, d'une évolution, d'un engagement. Bon, ça vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Hein. Mais faites attention à ne pas être trop dans la légèreté, dans la superficialité aussi des choses, d'accord? On vous dit aussi que les choses vont mettre du temps à se mettre en place et qu'il est important justement d'analyser la situation et de prendre le recul nécessaire pour analyser justement cette situation, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. On vous invite vraiment à faire preuve de sagesse et de discernement. D'être aussi à l'écoute en fait de votre intuition, puisque votre intuition, c'est elle qui vous guide et qui va vous donner l'impulsion nécessaire, la force, le courage, la détermination aussi, hein, dont vous avez besoin durant ce mois de mars. Alors ce mois de mars, au niveau pro, va vous demander vraiment de vous investir, peut-être particulièrement si vous travaillez dans le commerce. Mais en tout cas, voilà, ce mois de mars va vous demander vraiment de vous investir de façon à faire sauter tous ces blocages, justement. Et on vous parle bien d'un renouveau qui arrive pour vous. Vous avez le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Donc, il y a vraiment une transformation profonde qui va s'opérer. J'en ai des frissons partout. Qui va s'opérer en vous et qui arrive pour vous aussi au niveau professionnel. On vous dit bien en tout cas que c'est un cadeau. Alors un cadeau, ça peut être un présent hein, dans le sens propre du terme que vous allez recevoir, mais c'est un cadeau aussi de l'univers. Hein. C'est une opportunité qui n'est pas là par hasard.
D'accord? Alors, soyez vigilants puisque vous pouvez être entouré de personnes qui sont négatives ou de personnes qui cherchent à vous mettre justement des bâtons dans les roues, qui font preuve de méchanceté, ouais, méchanceté, jalousie, bon. En général, il y a un petit package complet hein, qui va avec. Euh, alors, ça peut être en lien avec une femme ou du moins une énergie féminine. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions qui vont être présentes pour ce mois de mars, pour vous. Hein. Et il va y avoir une rupture, une cassure qui va se présenter à vous. Alors, ça peut être... bon, là, on est dans le domaine professionnel, là, donc ça peut être ou dans votre façon d'être, d'agir, de réagir au niveau pro, ou alors vous allez vraiment casser, changer de boulot ou changer, postuler ailleurs, mais en tout cas, il y a cette notion de cassure hein, qui est là. Alors, ça peut être aussi une dispute, des échanges houleux que vous allez avoir avec votre supérieur, hein, éventuellement. Mais on vous dit en tout cas que quoi qu'il en soit, il y a la réussite à la clé. D'accord? La réussite, le bonheur. On vous invite vraiment à passer à l'action. Euh, on est en train de me dire que vous avez trop procrastiné. Là maintenant, ça y est, il faut y aller. Quoi. Faut sauter les doigts du bip. Et puis on y va. Faut aller de l'avant. C'est à vous de créer aussi quand même s'il y a un cadeau de l'univers, hein, mais c'est à vous de donner quand même l'impulsion de départ. Hein. Alors oui, il risque d'y avoir quand même certaines difficultés. Il peut y avoir des tensions au niveau professionnel durant ce mois de mars. Et on vous invite justement, afin d'agir en bonne intelligence et de ne pas être trop à fleur de peau, vu qu'il va y avoir quand même beaucoup d'émotions, hein, on vous invite vraiment à retrouver un certain calme, une paix intérieure, à vous ressourcer éventuellement dans la nature, puisque c'est là que le voile subtil entre les mondes en fait disparaît et que vous avez accès justement à alors à votre intuition ou aux êtres célestes. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est là où quand vous êtes vraiment dans des moments de calme que ce voile disparaît. Hein. Donc prenez, si vous le pouvez, bien évidemment, prenez des temps de repos, des temps de calme. Hein. On vous invite vraiment à être dans la confiance. Que ce ne soit pas vos peurs, peurs d'échec, l'angoisse en fait, hein, qui dirige votre vie. Alors vous aurez peut-être tendance à vous replier à un moment donné un petit peu sur vous-même, justement, à vous isoler suite aux tensions et aux difficultés qui vont se présenter à vous. Donc comme on vous le disait justement, hein, d'être dans le calme de façon à pouvoir élever un peu tout ça. Mais en tout cas, on parle bien d'un contrat, d'accord? Il y a un contrat, il y a un engagement qui arrive pour vous. Ça peut être un partenariat aussi ou voilà, il y a un accord en tout cas qui va être trouvé durant ce mois de mars, hein, un engagement. Alors attention aux fausses promesses par contre, puisqu'on parle de mensonges ou de choses non dites. Donc attention quand même, soyez vigilants à ce que vous signez euh, pour ce mois de mars. Hein. Vous pouvez éventuellement faire appel aussi, euh, faire appel à une personne qui fait partie en fait de votre réseau, de façon à pouvoir vous aider ou vous aiguiller éventuellement. Hein. En tout cas, il y a la justice qui est là. Donc ça peut être en lien avec une rupture conventionnelle, ou du moins il y a un équilibre qui va vous permettre, que vous allez pouvoir en fait retrouver aussi. Ouais, attention à la tromperie. Hein. Alors peut-être qu'on vous a justement menti, qu'on a pu éventuellement profiter, abuser de vous, et que là il y a un équilibre qui va être retrouvé justement par rapport à tout ça. Hein. Mais on vous dit que vous allez devoir faire en fait des choix. Hein. Il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous et vous allez devoir faire des choix. Il sera important d'écouter en fait ce qui vous anime, ce qui vous passionne, mais de garder en tout cas les choses secrètes durant ce mois de mars, de façon à ce que vos projets puissent voir le jour, puissent aboutir, sans qu'on vous mette trop en fait les bâtons dans les roues. Hein. Euh, Ouais, parce que là, alors votre famille va peut-être être importante ou votre noyau amical hein, risque d'être important parce que c'est eux qui vous permettront aussi en fait
de trouver un certain équilibre de façon à être dans la construction de vos projets, à pouvoir mettre en place justement tous les changements qui sont nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir réaliser en fait, euh, avoir une vie professionnelle qui vous corresponde beaucoup plus. Voilà les cancers pour ce mois de mars, ce que je pouvais vous dire. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous embrasse.